Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez aussi votre petite tasse de café ou de thé. Et nous allons entamer l'article 44 déjà de Olympische Vlag, donc le drapeau olympique. Et je répète malheureusement ce que je dis à chaque fois, donc ceux qui en ont déjà marre, zap, zap, zap. Mais donc, rappelez-vous, vous ne devez pas retenir tous les mots de l'article. Et ce n'est pas non plus parce qu'un article est un peu plus facile, comme probablement celui-ci, que nous n'allons rien apprendre. Non, ici, on travaille pour arriver au niveau B2 et même C1, parce qu'en travaillant, votre niveau, il va augmenter. Et donc, notez des mots dans votre liste active et passive. Comme j'ai déjà expliqué à chaque fois, vous ne devez pas connaître tous les mots activement. Et voilà, on y va. Dus de Olympische vlag, drapeau, et les anneaux, ringen, les anneaux olympiques. Alors ça, je dois dire quand même que ring, en néerlandais, c'est un anneau, mais c'est aussi une bague. Et si... non, j'allais parler d'une alliance, mais ça, c'est autre chose. Donc, anneau, ring, mais bague, c'est aussi ring. OK. Signification et... Alors, on a le mot achtergrond. Achtergrond peut être plein de choses, mais donc ici, ça veut dire l'histoire ou l'origine. Mais j'ai marqué ici, ça peut aussi être le fond ou l'arrière-plan. Ce n'est pas le cas ici, mais donc ici, achtergrond, ça veut dire l'origine ou l'histoire des couleurs. Donc le drapeau olympique avec 5 anneaux gekleurd, de couleurs, est un des symboles les les plus reconnaissables. Pourquoi j'ai mis en rouge herkenbare ou herkenbaar? C'est parce que vous devez être capable d'analyser le mot. Kennen, connaître. Her, c'est le re. Et bar, c'est le able. D'accord? Donc, reconnaissable des Jeux olympiques. Le drapeau. Et puis, is ontworpen door. Is ontworpen door, c'est une construction passive, donc a été créé par. Et alors, ontwerpen, ontworpen, ça vient du mot ontwerpen, et ontwerpen a presque toujours quelque chose de créatif, d'accord? On peut un huis ontwerpen, quelque chose qui est nouveau, original, etc. Et donc, par niemand minder dan, nul autre que. À vous de voir si vous voulez noter cette expression. On ne l'utilise peut-être pas énormément, donc à vous de voir. Donc, Pierre de Coubertin, oui, donc le fondateur français des Jeux olympiques modernes. Voilà, ça c'est les mots que nous avions. Alors, donc, le drapeau connu, hein, connu par tout le monde, pardon, a été utilisé pour la première fois en 1914 durant un viering. Un viering, c'est une célébration. Et pourquoi je l'ai indiqué? Parce qu'on dit mijn verjaardag vieren, hein, célébrer mon anniversaire, mais on ne dit pas, quand on a une fête, un viering. Une viering, c'est quelque chose de beaucoup plus officiel, donc c'est une célébration. Donc, durant la célébration en Alexandrie, euh, à l'occasion de, hein, ter gelegenheid van, oui, ici, on va dire le 20e anniversaire. Oui, ça ici, en fait, vous ne devez pas vraiment comprendre ceci, mais quand même, si vous voulez, c'est l'existence de 20 ans, d'accord? Mais on oublie. Du mouvement olympique. Un an auparavant, Pierre de Coubertin avait, dans une lettre, déjà une fois dessiné et puis un ontwerp. Donc un projet, une création, j'ai marqué ici, hein, donc une création, voilà. Vermoedelijk, vraisemblablement, il se laissait inspirer pour ce projet par le logo de l'USFSA. Je ne connaissais même pas, Union des sociétés françaises de sport athlétique. Donc, c'est une organisation de sport
une organisation française importante. Waarvan. Oui, attention, regardez un peu. Waarvan. Ça, c'est le dont. Dont il était, fin 19e siècle, le président. OK, vous avez bien compris? Donc, hij was, il était, et waarvan, c'est le dont il était, donc le président fin du 19e siècle et qui jouait un rôle lors. Oui, ben est quand même un petit mot très important parce que on l'utilise pour beaucoup de choses. Ici, c'est lors de l'organisation des premiers Jeux olympiques modernes. Le logo de cette organisation bestond uit. Ça, c'est bestaan uit, c'est se composer de. D'accord? C'est encore un autre bestaan. Hein? Le verbe, c'est bestaan uit. Se composer de deux anneaux in elkaar gehaakt. Donc, in elkaar, ça veut dire l'un dans l'autre. Et gehaakt, c'est accroché, hein, comme un crochet. OK. En 1914, le drapeau olympique werd aangenomen, a été accepté officiellement par le comité international olympique. Et donc maintenant, la phrase, et c'est assez compliqué. Donc, maar het zou duren. Mais ça durerait encore, vanwege, ça veut dire à cause du déclenchement. Et vous avez vu que ici, c'est un substantif. Hein? Ce n'est pas un verbe, c'est het uitbreken. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc, durerait encore jusqu'en 1920 avant de voir le drapeau aussi. Ah, non, non, non. Avant que. Mais c'est compliqué les phrases, hein? Désolée, moi je pensais que c'était un article facile. Allez, on y retourne, désolée. Donc, avant que le drapeau te zien was, soit à voir, aussi dans le stade olympique. Vous voyez donc, te zien zijn, être à voir. OK, ça c'est le verbe. Antwerpen had de primeur. Donc, en fait, c'est l'Anvers qui avait la primeur, qui était le premier à montrer le drapeau. Ah, c'était en Belgique. Ça, c'est bien. Oude exemplaren. Donc, de vieux exemplaires. Et je dois montrer, je vais peut-être, voilà, comme ça vous voyez aussi le vocabulaire. Voilà. Le tout premier drapeau. Et j'ai mis allereerste en rouge parce que aller, on peut combiner avec tout et ça veut dire tout. Hein? Ik ben de allergrootste, de allerkleinste, de allerbeste. D'accord? Donc, le tout premier drapeau olympique de 1914 a été conservé. Hein? Bewaren, conservé. Ah, est resté conservé. Et fait partie, hein, maakt onderdeel, fait partie actuellement, tegenwoordig, actuellement, de la collection du musée olympique à Lausanne. Beaucoup de drapeaux qui te zien waren, on a encore cette construction qui était à voir et qu'on pouvait voir 6 ans plus tard à Anvers, disparaissaient na afloop, après la fin. Hein. Aflopen, ça veut dire, voilà, ça court vers la fin. Donc, après la fin. Après la fin de l'événement sportif international. Ah, et il disparaissait spoorloos. Et je ne l'ai pas mis en rouge, pourtant j'ai mis ici sans laisser de traces. Vous voyez? Donc, spoorloos, je dois aussi mettre en rouge. J'espère que vous me suivez. Hop, voilà. En 1997, et puis on a le verbe opduiken. Opduiken, c'est surgir. Donc, un de ces drapeaux surgissait, apparaissait, onverwacht, inattendu, à nouveau. Ah oui, oui, oui. De schoonspringer. Un schoonspringer, c'est un plongeur. Hein? Donc, ceux qui font
Schoon, ça veut dire joli et springen, sauter. Donc, vous pouvez comprendre ce que c'est. Donc, le plongeur américain, Hake Harry Priest, bekend avouait alors que il, donc lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Hij was geklommen. Il avait grimpé dans le mast, c'est le mât du drapeau, presque 80 ans avant cela, après un pari, un weddenschap. Si vous voulez noter weddenschap, wedden c'est parier, hein, vous pouvez le noter si vous voulez. Donc, il avait grimpé dans le mât, il avait pris le drapeau olympique, meegenomen, pris avec lui. Alors, la police l'avait quand même bien démasqué, betrapt. Betrapt, démasqué. Ici. Mais Priest semblait beaucoup trop vite pour les policiers et wist te ontkomen. Il savait s'enfuir, s'échapper. En 2000, donc, l'athlète qui entre-temps, inmiddels, qui désormais avait 103 ans, waouh, et puis le verbe c'est gaf terug, rendait le drapeau officiellement à l'IOC. Ça, c'est incroyable, non? À l'âge de 103 ans. Daarna, après cela, donc deze, c'est le drapeau, werd geëxposeerd, a été exposé pendant quelque temps dans le hall d'entrée de la maison communale, l'hôtel de ville d'Anvers. Ok, j'espère que ça va. Parce que c'est comme je dis, moi je pensais que l'article était assez facile, mais quand même. Alors, ontwerp, c'est encore donc création, on a déjà vu le mot. Où sont les mots? Ah, ici. En 1931, Coubertin disait ce qui suit. Donc, au sujet du sujet du drapeau. Donc, over, c'est concernant le sujet du drapeau. C'est comme ça qu'on va le traduire. Un fond blanc. Donc, vous voyez, ici, c'est de achtergrond, c'est pas l'origine ou l'histoire. Ici, achtergrond, c'est le fond, le fond du drapeau. Avec 5 anneaux, et puis on a le mot verweven. Verweven, oui, j'écris intégré, mais weven, ça veut dire tisser. Donc, tisser ensemble. Ces anneaux sont tissés ensemble au milieu. Bleu, jaune, noir, vert et rouge est symbolique. Donc, cela représente les 5 continents habités du monde. Ça, je ne savais même pas. Verenigd, unis, ça j'ai marqué ici, unis par l'olympisme. Tandis que les 6 couleurs des couleurs, tandis que les 6 couleurs sont les couleurs qui apparaissent sur tous les drapeaux nationaux du monde en ce moment. Ça non plus, je ne savais pas. Intéressant. Intéressant, c'est très, très bien. OK. Ça va? Non. Ah, ici, c'est le dernier morceau. Allez, courage. Donc, les anneaux sur le drapeau sont donc symboles pour de samenkomst, le rassemblement de toutes les nationalités et continents qui participent à l'événement sportif international. L'Afrique, les 2 Amériques, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. J'apprends des choses. Onterecht, donc onterecht, ça veut dire injustifié. Donc injustifié. On beweert, on prétend. Et oui, est-ce que vous avez vu qu'en néerlandais, c'est wordt beweerd. Est prétendu. Mais rappelez-vous, souvent en français, c'est la construction avec on. Donc on prétend souvent que chaque anneau
zou vertegenwoordigen représenterait un continent spécifique. L'idée derrière les couleurs est cependant, echter, que avec les 6 couleurs, donc inclus donc le fond blanc, tous les drapeaux nationaux du monde peuvent être formés. Vous voyez la construction passive ici. Kunnen worden gevormd. Peuvent être formés. Voilà, on a fini. Finalement, ce n'était pas. Bah, je n'ai pas tout lu, il y a encore un tout petit morceau. Ah oui, c'est vrai. J'ai uniquement encore mis en rouge le mot deelname. Pourquoi? Parce que l'article dit que finalement, la participation, hein, de deelname, ça, c'est plus important que la victoire. C'est un peu comme dans la vie, hein, on explique ça ici dans ce passage. Dans la vie, c'est se battre pour avoir quelque chose est peut-être encore plus important de voilà, atteindre son but. Voilà, j'espère que ça a été, que c'est un article intéressant. Envoyez-moi vos commentaires et voilà, notre dimanche est lancé. Peut-être à tout de suite.